Ah là là, on se retrouve les amis, on se retrouve. Bon les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, comme promis, je vais répondre aux questions que j'ai pu avoir sur les différents commentaires. Et cette vidéo, elle commence maintenant. Alors les amis, pour cette vidéo, j'ai mon petit téléphone portable, j'ai sélectionné vos commentaires et on va y répondre. Ou comment se prendre un râteau devant la France entière? Oui, et bah oui, je me suis pris un râteau devant la France entière. Donc ouais, non, bah ouais, je le vis, alors pour le débriefing d'après, je le vis plutôt bien. Certains ont parié sur le fait que j'allais être dans les bêtisiers. On verra bien en décembre si je suis dans les bêtisiers de Noël, mais en tout cas, moi j'ai bien rigolé avec ce moment. Et oui, bah du coup, je me suis pris un râteau devant toute la France, effectivement. Fatigante la fille, un moulin à parole. Alors voilà, on revient sur le fait, mon côté très bavarde. Et bien écoute, je suis désolée, c'est Sandy Duverne, je suis désolée si je t'ai fatiguée, sérieusement, toutes mes excuses. Ça, voilà, pour la petite anecdote, il faut savoir que j'habite à Bordeaux, moi, et mes parents, comme vous avez vu, habitent en Bretagne, à Brest. Et donc, pour l'anecdote, quand je rentre chez moi, ma mère, souvent, quand je suis là, prend des Doliprane parce qu'elle a mal à la tête, ce qu'elle ne fait jamais, tellement je parle. Donc oui, je suis très fatigante, oui, j'ai épuisé les joints et je suis désolée si en 45 minutes d'émission je t'ai déjà épuisé, voilà, toutes mes excuses. Mais je suis comme ça, désolée. Quelle emmerdeuse, tu m'étonnes qu'elle trouve personne, elle laisse parler personne, même pas j'en ai ouf. Alors ce commentaire, moi, il m'a fait mourir de rire. Parce qu'il faut savoir qu'en sortant du tournage, du coup les gens qui vivent le tournage avec nous, bah, du coup moi il y avait mes parents et ma soeur, et il faut savoir que ma mère m'a dit en sortant du tournage, quand je l'ai appelée, quand je suis sortie des studios, elle m'a dit mais t'es au courant que même Jean-Luc à un moment donné ne pouvait pas en placer une. Et oui, donc je suis désolée Jean-Luc, alors je sais que ça l'a fait rire, donc je sais qu'il l'a pas mal pris, mais oui effectivement à un moment donné Jean-Luc s'est demandé s'il allait pouvoir poser sa question. Je pensais honnêtement qu'ils allaient pas laisser ça à la diffusion, mais si. Du coup, si. Alors là, il vient de me recaler gentiment. Ça, c'est ma phrase de fin quand Bruno, suite à ce que dit Bruno. Oui, bah, je considère que dans la vie, pour éviter ce qu'on appelle les moments gênants, il vaut mieux autant mettre les pieds dans le plat. Donc oui, bah, me recale gentiment. Donc voilà, c'était ma petite conclusion à ce petit moment assez drôle. Elle est vraiment sympa cette candidate, ça fait du bien de la fraîcheur en ces temps moroses. Effectivement, en ce moment, on est sur des temps un petit peu avec le Covid, etc. C'est pas toujours facile. Et si j'ai pu apporter un peu de joie ce midi-là, et bah, écoute, c'est top. Et j'espère que tu en trouveras également sur ma chaîne YouTube. Donc j'en profite, abonnez-vous et lâchez un petit pouce bleu si vous kiffez. Donc moi j'ai vu un peu toutes tes vidéos et je suis impressionnée par tes connaissances en matière de paris sportifs sur le foot. Je voudrais savoir d'où vient cette passion. Alors du coup là c'est une question un peu plus sur moi-même. Il faut savoir que je suis une vraie passionnée de foot depuis toujours. Je suis née fan de foot je pense. J'adore le foot, j'ai joué au foot, je regarde le foot, je suis une grande supportrice de l'Olympique Lyonnais. J'ai donc travaillé précédemment au Girondin de Bordeaux. J'ai toujours rêvé, et c'est ce que j'ambitionne encore aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler dans un club de foot. Donc c'est une vraie passion, je suis vraiment tous les matchs, je suis vraiment une vraie addict. Et du coup cette passion pour les paris sportifs, elle vient de cette passion pour le foot. Couplée à cette passion aussi, j'ai une vraie passion pour... j'aime beaucoup les jeux d'argent, que ce soit le poker, les paris sportifs, le casino, etc. Donc j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup le jeu. Et donc du coup combiné aux deux, bah, t'arrives rapidement au paris sportif. Après vu que je suis beaucoup le foot, c'est vrai que j'aime bien m'intéresser, et on y reviendra avec d'autres questions, à des équipes un peu moins qu'on regarde un peu moins, on va dire, qui font pas partie des tops européens. Mais voilà, ma passion du foot, et ben, elle vient depuis toute petite. Voilà. C'est une vraie passion profonde. J'en ai fait, j'ai voulu travailler dans les clubs de foot, donc voilà, c'est une vraie passion, et j'espère que l'avenir me réserve de belles choses de ce côté-là et que je pourrai retrouver un emploi dans un club de Ligue 1. On croise les doigts. Question suivante. Vas-tu continuer à faire des vidéos sur les rencontres de matchs de foot? Conseil, change ton micro ou l'installation ça grésille. Alors j'ai effectivement vu que ça grésille énormément sur la dernière vidéo.
J'ai un peu modifié les paramètres, donc j'espère que ça grisira moins sur cette vidéo. On va voir, on fait des tests. J'ai pas un super, pas un matos de professionnel, je fais ça tout seul. J'ai pas fait d'études, je connais rien là-dedans. Je découvre, j'apprends tout seul sur YouTube. Mais merci du conseil, je prends vraiment note, c'est super sympa. Et donc vas-tu continuer à faire des vidéos sur les rencontres de matchs de foot? Oui, en fait je pense que je vais continuer. J'adore les paris sportifs, ça fait vraiment partie de moi. Actuellement je suis pas salariée d'un club de foot, donc je peux vraiment être ouvert sur tout. J'hésite à faire quelque chose sur Roland Garros là dans les prochains jours. Maintenant le problème du tennis c'est que les cotes sont relativement basses et que Roland Garros c'est vraiment tous les jours, donc ça demande un gros travail, donc je sais pas si je vais le faire. Je réfléchis encore. Ce qui est sûr, c'est que je vais sûrement faire, les vidéos des paris sur l'Euro de foot qui est cet été. Et voilà. Donc déjà, il va y avoir peut-être Roland Garros. On va peut-être essayer de faire quelques petits trucs sur Roland Garros. On va voir ce qui s'y passe aussi, parce que je suis Roland Garros, bien évidemment. Et puis on va sûrement faire des paris avec 99% de certitude sur l'Euro. Et ça va être le prochain projet, la prochaine web série de cette chaîne YouTube. Ça va être l'Euro 2020 foot. Voilà, les petits projets. Wow, ton nombre d'abonnés a vraiment augmenté, il y a du monde qui regarde les 12 coups de midi MDR. Alors ouais, effectivement, c'était un truc de fou ça, mon nombre d'abonnés, j'en parlais un peu dans ma vidéo précédente qui a totalement explosé, qui est passé de 10 à 800, je crois qu'on est 877 aujourd'hui, ou quelque chose comme ça, voilà, donc c'est assez fou ce qui s'est passé. J'essaye d'entretenir ça, j'ai envie d'entretenir ça, j'ai envie de produire du contenu en espérant que ça plaise aux gens qui se sont abonnés. Il y aura sûrement des gens qui vont partir qui ne vont pas aimer parce que voilà, ils sont venus pour les 12 coups de midi par curiosité, et ça je l'entends. J'espère aussi qu'il y a d'autres gens qui vont arriver du coup. Donc on va voir comment ça se passe. Maintenant, moi à la base j'ai fait YouTube pour apprendre à faire des vidéos parce que j'étais une passionnée de YouTube. Donc je vais continuer à le faire, voilà, pour mon kiff perso. Et le positif qu'il y a derrière ça avec tous ces nombres d'abonnés et tout, je le prends comme du bonus et comme un kiff. Et du coup oui, il y a beaucoup de gens qui regardent les 12 coups de midi. J'étais aussi très surprise. Et du coup je suis allée voir les audiences de l'émission que j'ai faite, donc le lundi 24 mai. Et donc les audiences étaient à 3,7 millions de téléspectateurs. Donc ça fait plutôt partie des audiences hautes de l'émission et du coup c'est plutôt super cool. Alors salut Manon, alors t'es passé au 12 coups de midi, est-ce que tu peux me dire quel est ton sentiment après avoir vécu cette magnifique expérience? Alors mon sentiment après cette magnifique expérience c'est que déjà j'étais très contente. J'étais très heureuse de le faire au moment du tournage, j'étais assez contente de la diffusion, il y a eu un impact hyper positif pour ma chaîne YouTube. Donc moi j'en tire que du positif, franchement c'était une trop bonne aventure. C'était un truc qui était vraiment génial à faire, que ce soit du début des sélections jusqu'à l'après-diffusion. Je profite, j'ai encore des étoiles dans les yeux et j'adore encore en parler, et j'adore encore raconter que c'était trop génial et que j'ai trop kiffé et que j'ai adoré et voilà. Donc vraiment que du positif, une super expérience et si vous avez envie de le faire, surtout n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Je pense que beaucoup de gens vont faire comme moi, ça va donner un coup de boost à ta chaîne et ça me fait plaisir pour toi, tu es très sympa à écouter. Et bah écoute, effectivement, t'as totalement raison, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme toi, ça a donné un vrai coup de boost à ma chaîne et vraiment à tous les gens qui se sont abonnés, qui ont regardé mes vidéos, qui continuent à les regarder, qui ont mis des commentaires, qui ont mis des likes. J'ai essayé de répondre à quasiment tout le monde, je crois que j'ai quasiment répondu à tout le monde, je suis désolée pour ceux à qui j'ai pas répondu, qui sont passés à travers les mails du filet. Mais en vrai, merci, vraiment merci. Pour moi, c'est assez fou à mon échelle ce qui se passe. Donc, je continue mon objectif, on atteint les 1000 abonnés et je croise les doigts. J'ai bien aimé le râteau qu'elle a pris en direct sur le plateau par le maître du midi. Il m'a tué ce mec. Et bah écoute, je suis contente. Voilà, on terminera sur ce dernier commentaire. Voilà, on reparle du râteau, je pense que c'est ce qui a marqué le plus les gens, c'est mon râteau avec Bruno. Après c'est ce qui a été le plus relayé aussi parce que Jean-Luc l'a partagé sur sa chaîne. Mais oui, je me suis pris un râteau. Oui, j'assume. Et si je t'ai apporté du bonheur, si comme tu le dis, tu m'as dit quoi, j'ai bien aimé le râteau, et bah si t'as bien aimé, et ben profites-en. Il est sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann, tu peux le revivre en direct ou sinon tu te mets le replay de l'émission, voilà. Ou tu regardes mes vidéos, peut-être qu'il y aura d'autres choses qui te font rire. Voilà, mais en tout cas, je voulais vous remercier pour l'ensemble de vos commentaires. J'en ai sélectionné uniquement quelques-uns. J'ai essayé de répondre à des questions, j'ai pas sélectionné, il y avait des questions qui se regroupaient, donc j'en ai pris uniquement un pour regrouper toutes ces questions. J'ai essayé de répondre du mieux possible. Si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez prévenus pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui aiment les paris sportifs, on va repartir sur des paris sportifs. Pour ceux qui aiment les autres choses, je pense que je vais faire une vidéo sûrement dans les prochaines semaines. Un petit truc culture, on va découvrir un petit sujet comme on avait fait avec le bar food, avec Pokémon, avec Arsène Lupin. Voilà, et on va essayer de faire encore plus de vidéos. Et puis je vous dis
Je vous dis, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche des notifications et surtout, à bientôt les amis!